Je m'appelle Vanessa Larère, je suis gérante associée de l'agence Eco-Architecte. Je dirais exosquelette, local et symbiose. Alors le projet est situé au cœur de la forêt landaise. Il s'installe dans ce qu'on appelle un aérial, qui est en fait une clairière ouverte dans la forêt, plantée de chênes, où s'installaient historiquement les fermiers, les fermes, les habitations. Donc une maison réalisée entièrement en structure bois, avec une trame très régulière de poteaux-poutres sur une trame de 5 mètres, avec 2 volumes de 5 mètres par 20 mètres qui glissent l'un à côté de l'autre, et avec une espèce de colonne vertébrale centrale qui articule la maison. Et ce glissement en fait, entre les 2 volumes permet d'un côté de créer l'entrée et de l'autre côté de créer une grande terrasse ouverte sur le paysage au sud-ouest. Ça a été créé avec une sorte d'exosquelette visible de l'extérieur et ensuite des remplissages plein vide, donc soit en bardage bois, soit en vitrage. Et ça réinterprète en fait les constructions traditionnelles à pans de bois qui se font dans la région, des constructions en colombage, mais d'une manière un peu plus contemporaine. Et la terre cuite vient ensuite coiffer ces 2 volumes qui glissent l'un à l'autre et les mettre en évidence avec une toiture monopente assez minimale, on va dire. J'ai utilisé la terre cuite pas forcément par choix initialement, puisque en fait on avait travaillé sur un premier projet dont le permis a été refusé. Et la mairie a imposé la terre cuite et en fait ça s'est avéré être une aubaine pour le projet, puisque on s'est rendu compte que le premier projet était un peu trop déconnecté du contexte. Une fois ce changement opéré, en fait, le projet est devenu un peu comme une évidence. Il a été dessiné très vite. En une journée, j'ai refait tout le projet, totalement différent du projet initial, et en intégrant ces volumes de toiture qui amènent une complexité, une spatialité beaucoup plus intéressante à l'intérieur et qui créent des liens avec le village et l'architecture qu'on peut voir dans la région. Ça peut refléter un peu notre pratique au sens où c'est un matériau local, brut, c'est juste de l'argile et de la cuisson. Ce qu'on prescrit, on essaie d'avoir un impact sur le territoire, d'utiliser des matériaux locaux, d'utiliser des savoir-faire locaux qui existent encore pour les faire perdurer ou bien de les faire renaître. Et donc là, on a la chance sur ça d'avoir un matériau de grande qualité avec un tissu d'industrie et de manufacture très actif. J'ai l'impression qu'il y a un peu un désamour de la terre cuite, enfin de la tuile de terre cuite par les architectes avec la modernité, l'avènement des toits plats. Ça change aujourd'hui avec la volonté d'avoir un impact moindre sur l'environnement, d'utiliser des matériaux locaux, des ressources en quantité limitée. Pour construire ce premier projet en tuiles, on peut voir en fait toute la palette de couleurs qui existe, la palette de formes, et ça fait tout de suite penser à l'adaptation aux différentes régions en fait, selon la provenance en fait, de la terre, selon le climat. Il y a vraiment une adéquation entre la forme des tuiles, l'inclinaison des toits, le climat des régions, les débords de toit, pas débords de toit. Donc c'est vraiment un projet très lié au territoire, avec une diversité vraiment très importante. En fait, c'est un produit vraiment utilitaire, manuportable, très léger, mais qui façonne le paysage, puisque aussi bien dans la ville ancienne que dans la ville qui se construit en périphérie aujourd'hui, c'est vraiment le matériau utilisé pour la couverture en majorité, et donc ça façonne vraiment notre cadre de vie, notre paysage. Climat, paysage et local aussi.